Nous sommes à 48 heures du coup d'envoi de Roland-Garros. Pendant 2 semaines, nous allons vibrer au rythme de la petite balle jaune. On va en parler avec une figure du tennis ici en France, mais aussi dans le monde. L'invité du jour, c'est tout de suite. Bonjour, Mansour Bahrami. Bonjour. Légende vivante du tennis, showman par excellence, vous venez ce matin nous parler de plusieurs choses. On va essayer d'être pédagogue. Déjà, vous publiez un nouveau livre que nous allons voir apparaître à l'écran également, Face à face, entretien sans concession mené par votre ami de Garavi. Tout à fait. On va également parler de Roland, bien entendu, et on va également parler de vous. Voilà pour le plan. On commence donc par le commencement, puisque, Mansour Bahrami, l'actualité tennistique la plus brûlante, c'était hier, c'était le tirage au sort de Roland, l'aide de tableau, féminin, masculin. Vous prenez lequel? Premier commentaire déjà, première analyse. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce tirage au sort auquel nous avons assisté hier? Écoutez, je suis très content que Djokovic, il n'est pas du même côté de tableau que Sinner, Jannik Sinner. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Et vous savez, c'est vrai que le grand favori, c'est Jannik Sinner. Et il joue très, très fort en ce moment. Mais le fait qu'Alcaraz n'est pas là, ça donne... on connaît le champion que c'est Djokovic et on peut avoir des surprises. Et je crois qu'il faut compter avec lui. Peut-être il a plus encore d'envie d'arriver en finale parce qu'il sait qu'il a une chance. Mansour Bahrami, pendant longtemps, on a eu droit à ce qu'on a appelé le fameux Big Four, Big Five, allez, Nadal, Djokovic, Andy Murray, et puis Federer, et puis Wawrinka, pour compléter ce Big Five. À quoi est-ce que donc on pourrait s'attendre cette année? À de belles batailles, à de beaux duels, pour reprendre une formule un peu consacrée? Vous savez, le tournoi de Roland-Garros, c'est le plus grand tournoi du monde sur terre battue, ça, il n'y a pas de doute. Et c'est peut-être le tournoi le plus difficile à gagner, parce que les échanges sont beaucoup plus longs et les matchs durent le plus long parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges. Et bon, on va avoir heureusement un temps fabuleux au moins les prochaines semaines. Et ça, vous savez, tout peut arriver. Et C'est pas parce que Sinner il a tout gagné qu'il va forcément gagner encore, mais en sachant que c'est le grand favori. Mais le tournoi de Roland-Garros, c'est plein de surprises. On a eu des années où il y avait des joueurs qui ont été même 50e, qui sont venus, ils ont gagné. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont dans les 100. Ce sont des très bons joueurs qui, sur un match, ils peuvent battre n'importe qui. Vous avez rappelé tout à l'heure, Mansour Bahrami, que Alcaraz n'est pas là. Il est forfait pour Roland, mais aussi pour Wimbledon pour cause de blessure. Il l'a dit hier. Un pronostic peut-être pour les Français? C'est le dernier Roland pour Gaël Monfils. Écoutez, Gaël Monfils, j'espère qu'on le verra jouer au moins 2-3 matchs. Ça serait fabuleux pour le public parce que c'est quelqu'un qui voilà, tout le monde aime voir. Voilà, il y a un temps pour tout, il commence à un peu être âgé, donc il tire sa révérence. Mais c'est toujours un plaisir de le voir et puis j'espère qu'il fera un bon tournoi. Ça sera aussi le dernier pour Wawrinka. Pour les dames, également, Mansour Bahrami, quel regard est-ce que vous portez sur le tableau féminin? Alors, aujourd'hui, on a les Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff et Svitolina. Comment est-ce que vous voyez le tournoi? Écoutez, c'est pareil. C'est Sabalenka qui était de série numéro 1 et c'est elle qui est le grand favori. Et on va voir une surprise. On risque d'avoir Sabalenka et Coco Gauff. C'est la finale de l'année dernière. Ils peuvent se trouver en demi-finale. Donc, j'espère que, de toute façon, ce sera le meilleur qui gagne, mais chez les dames, c'est un peu plus ouvert.
N'importe qui peut gagner les tournois, je Un dirais. pronostic pour les Françaises, on pense d'emblée à Loïse Boisson, mais pas uniquement. Tout à fait. Bah, écoutez, Loïse Boisson, elle a fait sensation l'année dernière. Malheureusement, elle a été blessée. Elle est très athlétique, mais parfois on peut être fragile. Et donc, j'espère qu'elle va faire la même chose cette année. Pour l'instant, je l'ai vue hier dans le restaurant des joueurs. Elle est très en forme et ça fait plaisir à voir. Et j'espère qu'elle sera en top forme. Bon, le moment de vérité se rapproche à grands pas. Mansour Bahrami, Roland-Garros cette année, c'est aussi cette menace de grève de joueuses, de joueurs pour réclamer une meilleure redistribution des recettes des tournois. Ils vont s'exprimer aujourd'hui lors de ce que vous connaissez, c'est le fameux Media Day où chacun va dire ce qu'il pense, mais dans un délai relativement court, si j'ai bien compris, autour de 15 minutes, soit les 15% qu'ils dénoncent parce qu'ils veulent passer à des rémunérations autour de 22%. Vous comprenez le mouvement? Ben écoutez, je pense que parfois les joueurs, ils ne savent pas que, par exemple, la Fédération française de tennis, c'est une fondation. Il n'y a pas de... Les profits, personne... tous les bénéfices sont dépensés dans le tennis pour agrandissement, embellissement de stade Roland-Garros. La fédération aide tous les tournois en France, tous les clubs en France. Cet argent-là, il ne va pas dans la poche d'une personne. C'est dépensé pour le tennis. On ne peut pas tout donner aux joueurs non plus. Après, bah, écoutez, moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent dans le tennis aujourd'hui. Ils veulent plus, bon, mais je pense qu'il faut qu'ils comprennent que cet argent-là, c'est dépensé pour le tennis en première chose. La polémique touche ce qu'on appelle le prize money. Hein. Et Amélie Mauresmo, la directrice de l'édition, a dit qu'on ne va pas bouger sur ça, mais elle reste attentive aussi, si on l'a bien suivi, au développement. On va parler de vous. Maintenant, Mansour Bahrami, de ce livre que vous publiez, qu'on va peut-être revoir à l'écran, que vous pouvez aussi remontrer face à face, et vous répondez aux questions de votre ami, l'avocat Hamid Garavi. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de reprendre la parole, alors que vous aviez dit pas mal de choses déjà, notamment dans un autre livre, Le cours des miracles? Tout à fait, ça c'est un autre livre, c'est mon ami Hamid Garavi qui est un grand avocat international et il m'a proposé pour mes 70 ans, pour célébrer mes 70 ans, pour faire ce livre ensemble et Hamid, on aborde plein de sujets dans ce livre, notamment tout ce qui est par exemple le tribunal arbitral de sport qu'Hamid connaît très bien. Il aborde des sujets sur le dopage, sur le match fixing, le match truqué. Et il apporte pas mal de choses qui éclairent le lecteur. Et vous dites vous-même qu'il vous a entraîné sur des terrains qu'en temps normal, vous n'auriez pas souhaité aller. Tout à fait. Il utilise son savoir-faire comme un plaidoirie et il m'amène sur le terrain où parfois j'ai des choses que je ne peux pas le dire avec beaucoup de bienveillance et il m'extrait les trucs, des choses que je n'avais pas envie de parler. Et donc c'est très intéressant. On parle de beaucoup de choses, parfois très émouvant, parfois très marrant. Et c'est une... Mansour Bahrami, immense joueur du tennis français, figure du tennis. Vous êtes franco-iranien. Je suis franco-iranien. On le rappelle, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il se passe aujourd'hui avec l'Iran. Bah écoutez, moi c'est tout ce que je veux pour mes compatriotes iraniens. Je sais que c'est très difficile, ils vivent un moment très dur. J'ai mes frères qui sont sous les bombes et bah, je souhaite le meilleur. L'Iran, c'est un grand pays, c'est le berceau de l'humanité, c'est un pays avec 5000 ans d'histoire. Et là, en ce moment, c'est pas vraiment au top. Moi, je souhaite la liberté et un peu plus
de prospérité pour les Iraniens qui sont vraiment depuis 47 ans sous la tension et ils n'ont pas le droit de parler. Et je reviens vers le joueur que vous avez été, Mansour Bahrami. Du haut de cette expérience, allez, 50 ans, vous êtes arrivé en France, vous aviez autour de 24 ans. Tout à fait. Et expérience immense sur le circuit, avec ce sens du show qui a fait votre réputation. Qui serait aujourd'hui, de ce que vous voyez sur le circuit, le nouveau Mansour Bahrami, à votre avis, avec ce sens-là, comme ça, du spectacle? Écoutez, malheureusement, on ne peut pas avoir beaucoup de monde comme... Moi, j'ai appris tout seul avec un bout de bois et une pelle. Je jouais, j'avais pas de raquette. Et donc, je raconte tout ça dans le livre. Et aujourd'hui, si on peut jouer comme moi, on ne va pas gagner beaucoup de matchs. Donc, et comme il y a beaucoup d'argent dans le tennis, il faut se jouer à fond. Et les joueurs, ils n'ont pas vraiment le temps de penser au public. Moi, mon objectif premier, c'était toujours de faire plaisir au public qui était là. Parce qu'aujourd'hui, ça a l'air, ça peut sembler millimétré, même raide, avec un objectif. Est-ce que c'est spectaculaire? Tout à fait. Il y a un joueur qui, pour moi, c'est très spectaculaire. Par exemple, c'est Bublik, Alexander Bublik. Mais ça fait 7-8 mois qu'il joue plus sérieusement. Donc, il est beaucoup plus performance. Donc, voilà, c'est... Pour finir, votre livre est postfacé par John McEnroe et la préface, rappelez-moi... de Björn Borg. Voilà. Vous êtes responsable, vous, du Trophée des champions. Trophée des légendes. Des légendes, à quoi est-ce qu'on va avoir droit cette année, assez rapidement? Écoutez, Trophée des légendes, c'est un tournoi avec les anciens champions, les anciens gloires, comme John McEnroe, qui est ancien numéro 1 mondial, Mats Wilander, Guy Forget, Tsonga, Pioline, Lecomte, Michael Chang et beaucoup d'autres. Merci beaucoup. Et puis vous pouvez venir deuxième semaine. Totalement. On vous attend. Merci beaucoup. On vous écouterait pendant longtemps. Merci beaucoup, Mansour Bahrami.